Allez, c'est parti. Le Vietnam, ce n'est pas juste un point sur une carte, non. C'est une véritable décharge d'adrénaline pour les sens. Un endroit où le chaos, eh bien, c'est presque une forme d'art. On se prépare pour une immersion totale. Voilà, c'est exactement ça. Une surcharge sensorielle qui est parfaitement logique. C'est la meilleure façon de le décrire. On part là-bas pour se laisser complètement emporter par ce tourbillon de sons, d'odeurs, de couleurs. Et, chose incroyable, tout ça finit par avoir un sens. C'est cohérent et c'est juste captivant. Et attention, parce que le Vietnam, c'est le pays des extrêmes, vraiment. D'un côté, on a l'obscurité quasi totale, abyssale, des plus grandes grottes du monde à Phong Nha. Et de l'autre, le silence, l'âme impériale des tombeaux royaux de Hue. C'est un véritable voyage dans le temps. Et pour bien saisir l'échelle, accrochez-vous. On parle de 1600 km. 1600 km de pure adrénaline qui s'étire de la frontière chinoise jusqu'au golfe de Thaïlande. Ce n'est pas qu'une distance, non. C'est la promesse d'une aventure absolument épique. Bon, face à tout ça, ce chaos magnifique, on peut vite se sentir un peu dépassé. Mais pas de panique. Voilà la boîte à outils indispensable, le kit du débrouillard pour faire de ce chaos son propre terrain de jeu. Ok, alors comment on dompte ce chaos? C'est simple, 3 choses à retenir. D'abord, restez connectés. Les cimes, c'est non négociable. Prenez Vietel, c'est eux qui ont la meilleure couverture, surtout si on s'aventure dans les montagnes. Deuxièmement, pour se déplacer, on télécharge l'appli Grab. Fini les arnaques, les tarifs sont clairs, c'est le réflexe à avoir en ville. Et enfin, l'étape la plus importante, apprendre la fameuse danse vietnamienne. Pour traverser la rue, il n'y a qu'une règle, avancer d'un pas constant sans hésiter. Le flot de scooter va littéralement s'écarter. C'est magique, il faut le voir pour le croire. Maintenant, pour vraiment comprendre le pays, il faut voir qu'il a 3 cœurs qui battent à des rythmes différents. On commence par le premier, les sommets du Nord. C'est là que se trouve l'âme sauvage du Vietnam. L'aventure à l'état pur avec des paysages monumentaux. Alors le Nord, qu'est-ce que c'est concrètement? D'abord, il y a la légendaire boucle de Agian. Une épopée à moto, le summum de la liberté, au milieu de paysages bruts, presque irréels. Ensuite, bien sûr, Sapa, les montagnes brumeuses, les treks au milieu des rizières en terrasse, c'est iconique. Mais il n'y a pas que ça. Les marchés ethniques de Bac Ha, c'est une véritable explosion de couleurs, de vie. Et le petit secret, le joyau caché, c'est la cascade de Bon Joc, juste à la frontière chinoise. Un spectacle à couper le souffle. Ok, et là, c'est la question que tout le monde se pose, Sapa ou Ajang. Les deux sont incroyables, on est d'accord, mais ce sont 2 expériences complètement différentes. En gros, le choix va vraiment dépendre de ce qu'on recherche. Sapa, c'est la carte postale sublime. Les rizières en terrasse, les treks bien balisés, une immersion facile chez l'habitant. C'est magnifique et plus accessible. Ajiang, c'est autre chose. C'est la frontière sauvage, l'aventure avec un grand A, sur une moto, avec des cols spectaculaires. C'est là qu'on se sent vraiment seul au monde, face à une nature intacte. On quitte les sommets sauvages pour descendre vers le 2e cœur du pays, le centre. Et là, l'ambiance change complètement. On entre dans l'âme historique, l'âme culturelle du Vietnam. Et avant de parler des sites, il faut s'arrêter une seconde. Fermez les yeux et imaginez la nuit qui tombe sur Hoi An, les murs jaunes des vieilles maisons et soudain, des milliers de lanternes qui s'allument. Leur lueur se reflète sur l'eau. C'est une poésie. Une atmosphère qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Le centre, c'est donc un véritable voyage dans le temps. On a évidemment Hoi An, ce musée à ciel ouvert, mais il y a aussi Hue, l'ancienne capitale impériale. On se promène dans la citadelle, on visite les tombeaux des rois, c'est grandiose. Et pour une touche plus mystique, il y a le sanctuaire de Mae Son, des ruines de temples indo perdus dans la nature. Fascinant. Et si on a envie de plage, dans le centre, il y a 2 écoles. D'un côté, Da Nang, la grande ville moderne, énergique, avec ses plages immenses et son célèbre pont du Dragon. C'est du calibre international. De l'autre côté, un peu plus loin, il y a Quy Nhon. Et ça, c'est le secret des connaisseurs. Des plages magnifiques, préservées, et surtout, le calme, pour se déconnecter loin de la foule. Et on termine notre périple en descendant tout au sud, pour sentir le 3e cœur du Vietnam, le Phu du Sud. C'est la locomotive économique, une région qui bouillonne d'énergie, mais où l'histoire, elle, n'est jamais très loin. Cette phrase résume tout. Saigon, ou Ho Chi Minh Ville, c'est cette énergie implacable, oui. Une ville moderne, qui pulse, qui ne s'arrête jamais. Mais il suffit de gratter un peu, et juste sous la surface, on trouve une histoire cachée, une résilience incroyable.
Alors, l'expérience du Sud, si on devait la découper, ça donnerait quoi? Eh bien, une grosse partie, c'est l'énergie folle de la ville. Ensuite, un morceau très important, c'est l'histoire de la guerre. Impossible de passer à côté. Et enfin, le reste, c'est la vie sur l'eau, l'incroyable delta du Mékong. En clair, les incontournables du Sud, c'est 1. Explorer le réseau souterrain des tunnels de Kutchi. Il faut le faire pour comprendre. 2. Naviguer au milieu des marchés flottants du Mékong. Un spectacle fascinant. Et 3. À Ho Chi Minh Ville, la visite du musée des vestiges de la guerre. Ce n'est pas facile, mais c'est absolument essentiel. Ok, on a vu les régions, les lieux, mais le Vietnam, ce n'est pas qu'une liste de choses à voir. C'est une ambiance, un voyage pour les sens. Et c'est ça, au fond, qui reste gravé en nous. Et ça commence par le goût, bien évidemment. Le feu, ce n'est pas une soupe, c'est l'âme du Vietnam dans un bol. Le banh mi, ce sandwich parfait, croquant, épicé, un délice sur le pouce. Et puis bien sûr, le café Suada, ce café glacé, à la fois hyper fort et hyper doux avec le lait concentré. C'est le carburant du pays. Et puis, il y a le reste. Il y a le son. Ce petit clic du verre de Biaoyi, la bière pression locale, qu'on pose sur un tabouret en plastique. Il y a cette odeur de porc grillé au charbon de bois qui embaume un coin de rue à Hanoï à la tombée de la nuit. C'est dans ces détails que se cache la véritable âme du Vietnam. Bon, on a couvert pas mal de terrain, on a parlé des sens, mais il manque la touche finale. Le secret d'initié, le truc qui change tout. La question est simple. Quand on fait pour trouver le vrai Vietnam? Celui qui se cache derrière les images de cartes postales? Et la réponse, le conseil de pro, le voilà. Ne pas se contenter de la côte, il faut oser s'enfoncer dans les terres, louer une moto et explorer l'intérieur montagneux. Des endroits comme Pulong ou les hauts plateaux du centre. Et le conseil bonus, mais qui est vital, toujours avoir un bon imperméable. Parce que la pluie tropicale, elle n'attend personne. Au final, le Vietnam, ce n'est pas un pays qu'on visite. C'est un pays qui se vit, qui se ressent, qui se goûte. C'est un voyage aux 1000 saveurs. Et maintenant,